Bonjour, je suis Hélène Campourcy, CEO de Humantex. Mathieu Malou, directeur général d'EasyWare, Michael Doliner, je suis CEO d'Axialis. plateforme de gestion omnicanal de la relation client. Agence de transformation des organisations, du digital, de l'expérience client et d'innovation. Éditeur de logiciels SaaS de téléphonie pour l'écosystème de la relation client. Bien, ce projet d'histoire d'expérience, il est né d'abord d'une rencontre, celle d'Hélène qui avait participé au Séville CX Day qui était organisé à Séville en 2023, co-organisé entre autres par Axialis et EasyWare. Et de notre rencontre et de nos discussions a émergé l'idée, le projet d'une série de création de contenu qui serait décalé ou en tout cas moins scolaire que ce qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux. Nous avons voulu, à travers cette entreprise, enrichir la vision des professionnels de l'expérience client en invitant la perception que peuvent en avoir des profils très variés, très parfois éloignés d'un point de vue métier du monde de l'expérience client, avec des scientifiques, des intellectuels et bien sûr des chefs d'entreprise. Donc l'idée pour nous, c'était d'inviter des professionnels à venir apporter leur vision. On a tendance à traiter la relation client dans un prisme un peu classique, scolaire, de relation entre un vendeur et un acheteur. L'idée, c'était de prendre de la hauteur avec des contenus qui soient inspirants, mais aussi et surtout qui soient réexploitables par les professionnels de la relation client, qui puissent leur permettre de s'inspirer pour derrière activer en fait ces inputs de la part d'intellectuels, de scientifiques et autres dans leur vie de tous les jours et dans leur relation avec leur clients. Une histoire d'expérience, c'est aussi sortir des sentiers battus, aborder l'expérience client sous le regard des sciences, notamment les neurosciences pour le côté mémorable et le souvenir, et puis la science-fiction pour le côté prospectif, et d'aller faire le grand écart pour se demander ce que sera l'expérience client de demain, et surtout comment ces nouvelles technologies vont challenger la relation client d'aujourd'hui. Ce parcours expérientiel commencera avec Axel Demarle, CEO de Senseva, spécialiste des neurosciences, qui partagera l'impact que peut avoir le mémorable sur l'expérience client. Nous poursuivrons avec Barbara Soyer, qui a été élue femme du digital de l'année 2024 et qui est la directrice e-commerce de Petit Bateau, cette marque très forte que nous connaissons tous, qui est plus que centenaire et qui a réussi une transformation au point de venir challenger et même souvent dépasser les entreprises les plus innovantes, y compris sur les sujets de commerce responsable avec notamment les considérations dans le commerce circulaire. Laurence Kézé, CEO de Auré, spécialiste des cosmétiques 100% frais, nous partagera comment elle a développé l'expérience client, aujourd'hui ADN de la société Auré, en DNVB. Et elle nous fera un petit plus en nous partageant une expérience, une histoire d'expérience à travers ce qu'elle a vécu quand elle a fait Qui veut être mon associé. Nous avons également la chance de recevoir dans cette série Guillaume Ranvier, qui est le directeur du Georges V, un des 12 palaces parisiens, qui viendra nous parler de l'expérience client dans le monde de l'ultraluxe, qui est évidemment un secteur dans lequel l'expérience client est plus que primordiale, elle est vitale, et avec des considérations qui aideront les marques à se projeter dans comment faire toujours plus et comment augmenter son niveau d'exigence. Et enfin, nous clôturerons ce parcours expérientiel avec Ariel Kirou, à la fois journaliste, essayiste et prospectiviste, qui nous projettera ce que pourrait être l'expérience client de demain. Une expérience client réussie, c'est d'abord donner le sentiment au client qu'il est important, voire unique. Chaque client est unique effectivement, et avec l'expérience client, on est bien dans le domaine du particulier, de l'affect, de l'émotion qui se crée de manière très personnelle entre un client et une marque, et il est donc impossible de véritablement modéliser une expérience client réussie ou idéale. En revanche, quand un client recommande une marque à d'autres clients, on a déjà un bon indice de réussite de l'expérience. Au final, une expérience client, c'est celle dont se souviendra les clients dans 10, 15, 20 ans, tout simplement parce qu'elle sera gravée dans leur mémoire et est devenue un souvenir.
Si on projette l'expérience client dans 10 ou 15 ans, on sera sûrement sur une expérience client qui ira vers l'hyper-personnalisation avec l'intelligence artificielle qui va permettre d'anticiper les besoins grâce à l'analyse des données en temps réel. Et puis aussi toutes les applications immersives qui seront commandées par la voix ou par les gestes pour offrir une expérience client beaucoup plus interactive. Digitalisation, intelligence artificielle, prolifération des nouvelles technologies en général offrent aux marques des possibilités d'investissement qui sont de plus en plus importantes. Alors c'est bien là l'enjeu de l'expérience client du futur, c'est la capacité de la marque à arbitrer en faveur du lien affectif avec son client, du lien sensible qui va créer la véritable valeur ajoutée et qui va donc inscrire la relation dans le temps, dans la pérennité avec le client, plutôt que vers l'automatisation tous azimuts et la recherche finalement d'économies apparemment directes mais finalement très court-termistes. Au-delà de l'ultra-personnalisation rendue possible par les nouvelles technologies, il faut garder à l'esprit l'importance de l'humain dans l'expérience client, qui est encore une attente forte de la part des clients. Et d'une manière plus générale, les sujets liés à l'éthique, à la transparence des marques sont un critère extrêmement important sur lesquels les clients ont des attentes extrêmement fortes et qui va devenir un vrai critère de différenciation pour elles dans les années à venir.